Merci. Ensuite, on a un consulat à Pittsburgh. je suis parti à Houston. Pourquoi? Bien sûr, nous sommes en train de faire des barrages pour l'énergie électrique pour les maisons. Mais si nous voulons transformer la bauxite en alumine ou en aluminium, il nous faut le gaz ou le charbon. Or, moi, je ne crois pas à la notion de charbon propre. Donc, il nous faut du gaz. Et quel est l'État qui a le plus de gaz et qui a les plus grands hommes d'affaires? C'est Houston. Et quand je suis arrivé, le maire m'a dit, vous ne pouvez pas choisir mieux qu'Houston. Donc nous avons pu rencontrer des hommes d'affaires, les intéressés à la Guinée, et aujourd'hui beaucoup d'entre eux ont décidé d'aller investir en Guinée. Et un des plus grands hommes d'affaires là-bas dit, c'est proposé d'un consul honoraire, quelqu'un qui a beaucoup de bien. Hier, j'étais à Boston. Parce que tout le monde sait que Fidelity est le plus grand fonds d'investissement aux États-Unis. C'est qui finance toutes les sociétés minières. Donc je les ai rencontrés. La rencontre devait durer une demi-heure, ça a duré 1h30. Donc vous serez les résultats vous-même. Comme c'est le plus grand fonds d'investissement, ceux-mêmes qui diront ce qu'ils sont en train de faire. Voilà donc l'objet de ma visite aux États-Unis. Mais il est temps maintenant qu'on voit aussi concrètement qu'est-ce que nous pouvons faire. Tout le monde ne peut pas être fonctionnaire. Mais avec le processus de développement, il faut que nous voyons aussi comment nos parents qui sont dehors, que ce soit en France, peuvent aussi devenir des hommes d'affaires. Parce que s'ils sont des hommes d'affaires, ils peuvent non seulement travailler pour leur compte, mais peuvent aussi employer d'autres personnes. Deuxièmement, j'ai proposé qu'on ouvre un restaurant guinéen à Washington et un restaurant guinéen à New York. Pourquoi? Pour y avoir un restaurant ivoirien, un restaurant, pourquoi on a pas, alors que nous avons le Founio, nous avons beaucoup d'autres choses. Il faut qu'on ait un restaurant où nous-mêmes nous allons faire la promotion de notre cuisine et de nos plats. Et ensuite, nous devons avoir des gens qui sillonnent les molécules partout pour faire la promotion de nos produits. Que ce soit le fonio, que ce soit le savon noir, que ce soit le beurre de qualité, etc. Et ensuite, j'ai proposé qu'on va nommer un économiste à Washington, parce que ça sert à rien de rencontrer les gens s'il n'y a pas de suivi. Donc, on va nommer un économiste. Mais ensuite, on va nommer quelqu'un qui connaît très bien les États-Unis pour que lui, il soit le contact avec le parti et qu'il puisse régulièrement informer le parti, que les gens soient régulièrement informés et qu'ils ne se plaignent plus, qu'ils ne sont pas informés et qu'ils soient abandonnés. Donc, ce n'est pas qu'on vous a oublié. Mais vous savez, beaucoup de Guinéens se sont battus, que ce soit aux États-Unis, en France, en Allemagne, partout, sans compter la Guinée. Mais il fallait d'abord, si tu n'as rien à partager, comment tu vas partager? Donc, vous mieux d'abord créer les richesses pour pouvoir les partager. Mais il faut que vous croyiez à l'avenir de la Guinée. Vous savez, il y a un homme politique, je ne veux pas dire son nom pour pas être méchant, il a dit qu'on ne pourra jamais faire Swapiti. Et lorsque j'étais à Swapiti avec le journaliste, Swapiti était déjà à 70% de construction. Alors qu'il a dit qu'on ne pouvait pas. On a fait Garafili, on ne parle pas Garafili. Kaleta, 240 MW. Swapiti, 450 MW. Nous allons commencer Koukutamba à Tougué, 200 MW. Qu'est-ce qu'il y a à l'état de Koukutamba? Il y a des chimpanzés à Koukutamba. Les ONG américaines et occidentales disent, vous ne pouvez pas faire de barrage.
Parce que vous allez toucher les chimpanzés. Mais pour faire des barrages, moi je déplace des zones. Je déplace les villages. Et je fais construire des villages autre part. Nous avons dit, nous pouvons déplacer les chimpanzés. C'est la Guinée qui a le plus de chimpanzés en Afrique de l'Ouest. Mais les chimpanzés, il y en a à Tougué, mais il y en a à Gawan. Donc on a dit, on peut déplacer les chimpanzés de Tougué à Gawan. Parce que nous devons protéger les espèces rares, comme les chimpanzés. Mais on a perdu 3 ans. Je leur ai dit, comment vous allez expliquer aux Guinéens que pour faire le barrage, je déplace les hommes et que je ne peux pas déplacer les chimpanzés pour faire le barrage. Mais ça, c'est les ONG. Donc nous avons décidé de faire le barrage de Kokoutamba, qui est de 200 MW, qui va donner le courant à Tougué, Labé, Mali, Dinguiraï, Sigini et le Mali. Nous sommes en train de travailler pour lancer le barrage de Foumi. Foumi n'est pas un barrage très important, c'est 90 MW. Mais les 90 MW peuvent donner le courant à la Haute-Guinée et à la forêt. Mais quelle est l'importance de Foumi? C'est d'abord au niveau du fleuve Niger. Quand on était jeune, on peut aller de Kanka à Bamako par bateau. Oui. Maintenant, ce n'est plus possible. Donc, le barrage Foumi va augmenter l'eau, le fleuve Niger, et on peut aller de nouveau de bateau de Kankan à Bamako. Mais surtout, il va permettre d'irriguer 600 000 hectares au Mali, au Niger, au Bénin, au Nigeria, au Tchad. Or, vous savez, aujourd'hui, avec le changement climatique, nous avons de sérieux problèmes. Nos fleuves sont en train de disparaître. Le lac Tchad a perdu près de 80% de sa superficie. Donc, l'importance du barrage de Foumi, c'est le développement agricole et la navigabilité du Niger. Ensuite, on a commencé les indépendances tournantes. Ça a déployé les villes. Que ça soit Mamou, Tadaba, Pitan, ou bien Bokeh, ou bien Zéro-Corée, etc. Mais moi, j'ai fait les villages. J'ai fait plus de la moitié des sous-préfectures. Et les sous-préfectures, il y a la misère. Souvent, les gens ne vont pas le préfet, plus besoin le gouverneur. Mais une fois que moi je viens dans le district de préfecture, le préfet, le gouverneur est obligé de venir. Donc qu'est-ce que nous avons fait? Le contenu local, le 1% que les miniers payent, c'est pour la région. C'est-à-dire à Kamsa, c'est pour la région de Bokeh, à Sigini, c'est pour la région de Sigini, à Dinguiraï, c'est pour la région de Dinguiraï. Nous avons décidé de consacrer 15% de nos ressources minières à toutes les sous-préfectures, toutes les autres sous-préfectures, ce que nous appelons en Afrique. Donc, il n'y a pas une seule sous-préfecture aujourd'hui en Guinée qui ne va pas avoir le minimum 2 milliards d'investissements. Et là, ce n'est pas le gouvernement qui décide, ni les maires, c'est les populations. Qu'est-ce que vous voulez? On a par exemple un problème à Bangkok, où les populations ont choisi un endroit pour faire le marché, et le président décide d'un autre endroit. On a dit non, on fera là où la population a demandé, parce que si on fait en Afrique, c'est pour dire concrètement concret des besoins des populations. Lorsque je suis arrivé, on ne consommait pas 5 000 tonnes d'engrais. J'ai fait un accord avec les paysans. Moi, je vends l'engrais à moitié prix, vous augmentez. Aujourd'hui, nous consommons 100 000 tonnes d'engrais. Et lorsque le roi du Maroc est venu, il m'a demandé, j'ai dit, j'ai besoin de 100 000 tonnes. Il m'a dit, je te donne 20 000 tonnes gratuitement et tu te vends 80 000 tonnes au prix auquel tu vas aux paysans pour que je ne subventionne pas. Merci. Une fois venu le Maroc, le CIA de Bola, le Maroc a continué, Royal Air Maroc. Le Maroc a continué à recevoir nos gens. On devait faire un forum au Maroc. J'ai décidé d'annuler. J'ai dit peut-être ils sont obligés de nous dire. Le roi du Maroc a dit non, on doit faire chose. Pendant ce temps, nos voisins du Sénégal et la Côte d'Ivoire avaient fermé les frontières. Oui. Mais la France n'a pas fermé, le Maroc n'a pas fermé, la Belgique n'a pas fermé. Et le Mali n'a pas fermé. Merci. Donc, c'est normal qu'aujourd'hui,
nous nous battons au Mali. On a un bataillon à Kidal. Kidal, c'est le désert. C'est celui qui travaille à quitter. Je ne vais pas vous dire pourquoi. Nous ne sommes pas des hommes du désert. Mais depuis 2014, nous sommes à Kidal. Or, on a dit que c'est tournant. Personne ne va aller à Kidal. Mais nous sommes prêts à mourir pour le Mali, parce que le Mali est la Guinée. Merci. Ce que j'ai dit à nos amis américains et à Guterres hier, pourquoi voulez-vous qu'un Bangladesh ou un Pakistanais vienne mourir à Bamako? Ce n'est pas son pays. Ce qu'on lui paye, il veut retourner à Bangladesh pour nous. Il n'y a que les Africains qui peuvent se battre pour l'Afrique, parce que c'est notre pays. C'est nous seulement qui pouvons nous battre pour l'Afrique. J'ai dit aussi à nos amis de nous écouter. Quand j'ai dit à Abidjan qu'il faut couper le cordon ombilical avec la France, Alassane m'a dit, est-ce que tu sais qu'on est en direct? J'ai appuyé, j'ai dit, j'assume. Merci. J'assume. J'assume. Quand le ministre français m'a dit, tu nous critiques, j'ai dit, quand on a le cordon ombilical, c'est qu'on a encore un bébé. Maintenant, nous sommes majeurs, on veut des coopérations d'égal à égal, que vous considérez comme un État souverain par rapport à vous. Merci. J'expliquais aussi au département d'État comment chose. Au G8 à Deauville, on les a invités. J'ai dit, n'intervenez pas en Libye. Si vous intervenez, il y aura deux conséquences. La somalisation de la Libye, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'État en Libye. Et deuxièmement, la Libye était un arsenal. Il n'y aura pas de gouvernement pour contrôler ses armes, il y aura le terrorisme. Aujourd'hui, il n'y a pas d'État en Libye. Et il y a le terrorisme au Mali, au Burkina, au Nigeria, alors qu'il n'y a pas de terrorisme. Donc, il faut que les gens nous écoutent. Et j'ai dit à nos amis américains que nous ne sommes pas des Européens noirs. Nous ne sommes pas des Européens noirs. C'est vrai que quand on était jeunes à l'école, on nous faisait réciter nos ancêtres des Gaulois. Nous, les nègres, on disait nos ancêtres des Gaulois. Donc, il faut que les gens nous écoutent et qu'ils nous fassent confiance. Ce n'est pas les think tanks ou les ONG qui vont dire voilà l'Afrique. Non. Moi, j'ai rencontré tous les think tanks à Washington, tous. Mais quelqu'un qui est professeur, qui enseigne sur la Guinée ou sur le Niger, n'a jamais été connu pas. C'est par les réseaux sociaux. Donc, il faut que nous ayons confiance en nous-mêmes. Il faut que les Africains aient confiance en eux-mêmes. Comme ça que nous sommes capables de changer l'Afrique. Que c'est nous seuls qui pouvons changer l'Afrique. Le président Ghané a dit dernièrement qu'aucun Père Noël ne va venir de l'extérieur pour développer l'Afrique. Mais pour développer, il faut travailler. Il faut travailler, il faut travailler. Seul le travail peut nous permettre de nous développer. Bravo. Donc, nous connaissons toutes les difficultés, vos insuffisances, vos frustrations et vos mécontentements. Je n'ai pas dit qu'on va tout résoudre en un jour. Je ne suis pas le bon Dieu. Mais nous allons faire en sorte que progressivement, les militants ne grèvent. Aujourd'hui, nous avons commencé à faire des maisons avec le géobéton, c'est-à-dire argile mélangée avec le ciment. Je viens de commander des machines en Chine. Ce que nous voulons, que tous les anciens militants qui ont souffert, on puisse construire une maison. Et deuxièmement, que nous ayons des jeunes qui peuvent construire des maisons, parce que là, ça coûtera 200 millions, 300 millions. Parce que quand on va dans le village, il n'y a pas de maison. Mais c'est progressivement qu'on change un pays. Et moi, je ne suis pas président des Malinqués, je ne suis pas président des Soussous, je ne suis pas président des forestiers, je suis président de la Guinée. Merci. Souvent, vous me critiquez, mais tel a été ministre de Conté. Mais, s'il a été ministre de Conté, s'il est capable de servir le pays, pourquoi?
un ennemi d'hier peut devenir le meilleur ami de demain. Comme un ami d'hier peut devenir le pire ennemi de demain. Donc, il faut avoir la tolérance, la patience. Se venger, ça ne sert à rien. Se venger, ça n'amène que la guerre dans un pays. Il faut être consensuel les uns des autres. Mais les Guinéens ont un défaut. Le Guinéen n'aime pas le Guinéen. Le Guinéen n'aime pas le bonheur de l'autre. Mais si toi tu es riche, tu sais voir ton pauvre. La richesse c'est quoi? Donc c'est pourquoi nous travaillons d'abord pour améliorer les conditions de vie de tout le monde, surtout les gens les plus vulnérables, les femmes et les jeunes. On doit soutenir les femmes guinéennes. Elles travaillent. Merci. Nous sommes à nous, Ouli. Alors, allez, Ouli. Allez, Ouli. Prési. Alors, Ouli. Ah, voilà. Allez. Non. Merci. Pardon. Aniko. Mais ce que je dis là, je dis en Guinée, à la radio, à la télévision, je dis que si les hommes guinéens travaillent comme les femmes, la Guinée serait très bien aujourd'hui. Quel est le problème qu'on avait? C'est que le gouvernement n'aidait pas les femmes. Et n'était pas accompagné. Aujourd'hui, nous accompagnons les femmes. Le 8 mars, tout le monde a porté un niveau. C'était le premier à commencer à porter un niveau. Parce que si je porte, les autres vont imiter. Et aujourd'hui, on a labellisé le Kentili. Et nous avons fait une brigade. Tout commerçant qui va importer un pain indigo de Chine, non seulement on va lui mettre une sanction, mais on va saisir ses pains. Donc, il faut avoir confiance à l'avenir de la Guinée. Aujourd'hui, comment voulez-vous que les investisseurs viennent s'il n'y a même pas d'hôtel où ils vont dormir? S'il n'y a pas de courant. Donc, nous allons faire en sorte que nous puissions voir comment vous allez vous organiser. Mais on ne peut pas aider chacun de vous individuellement. Les gens doivent se regrouper. On va avoir beaucoup de partenaires aux États-Unis. Si les gens se regroupent et font des sociétés, on peut travailler avec ces gens. Et ils peuvent aussi travailler avec ces gens en Guinée. Ce que je suis venu vous dire, parce que je sais qu'il y a beaucoup de mécontentement, beaucoup de frustration. Et c'est normal, pas ici seulement, à Dakar, à Washington, au Sénégal, à partout. Parce que tout le monde est pressé. Mais malheureusement, je ne suis pas Dieu. Seul Dieu peut faire des miracles. L'imam sait que même Dieu, quand il a mis 6 jours pour faire les noms, le 7e jour il s'est reposé. Alors si Dieu a mis 6 jours, comment voulez-vous que moi je transforme la Guinée, toute la Guinée en 10 ans? Imam. Ce que j'ai dit sur le Konya, j'ai écouté. Au début de ma lutte, les premiers qui se sont battus, c'est le Konya et le Kono de Lola. C'est eux, les premiers, avec des jeunes bagarres, et des jeunes bagarres qui ont tiré à Abidjan, prenaient les matelas, enlevaient la mousse, mettaient les tables dedans et faisaient rentrer. C'était des jeunes de Lola, le Kona, dont Forboro Doré, à Brazzaville, qui a été le premier homme d'affaires à rejoindre le RPG, le premier homme d'affaires de toute la ville.
Mais nous devons travailler pour toute la Guinée. On fait du mieux. Aujourd'hui, vous n'avez qu'à regarder le ballon de Baïla par rapport à ce qui était à un moment. Je ne sais pas si vous avez vu les images. Donc nous sommes en train de transformer le ballon partout et de transformer tout le pays. Moi, je ne travaille pas pour la Haute-Guinée, je ne travaille pas pour la Basse-Guinée, je travaille pour toute la Guinée. Je m'en fous que les gens votent pour moi ou pas. L'essentiel, c'est que tout le monde avance. Mais nous ne accepterons pas que les gens qui ont mis ce pays à terre deviennent pour mettre ce pays à terre. Merci. Mais la démocratie, c'est la voie populaire. C'est pourquoi j'ai dit de consulter les populations. Parce que le pouvoir légitime, c'est le pouvoir qui sort du peuple. Donc, il faut permettre au peuple de Guinée, comme aux autres peuples africains, de décider de leur avenir. Quelqu'un m'a parlé du sondage. J'ai dit, mais c'est ridicule le sondage en Afrique. 70% des Africains sont des paysans. Est-ce que vous allez les sonder là-bas? Même si vous vous trompez, Afrique va chez nous. Donc, quand on a le courage de dire la vérité aux gens, ils finissent par comprendre. Donc, soyez un peu plus patients. Les choses vont s'améliorer de plus en plus. Mais on ne peut pas tout faire en même temps. Mais il y a des choses que nous allons améliorer. Il y a des critiques qui sont justes. J'ai déjà discuté avec vos amis de Washington et nous allons essayer de voir comment remédier. Tout le monde ne peut pas être fonctionnaire. Certains pourront rentrer, certains sont rentrés, mais d'autres aussi, on peut les accompagner pour les activités économiques, soit ici, soit en Guinée, puisque nous avons de plus en plus d'entreprises qui viennent. Et le PIB a 70 milliards de dollars qui vont investir. Nous voulons nous battre pour qu'une bonne partie de cela aille vers la Guinée. Ils auront besoin de cadres qui parlent anglais, qui connaissent les États-Unis. Donc ils auront besoin de recruter les cadres. Ils auront besoin aussi de sous-traitants. Tout ça, ça pourra se faire. Donc, je vous demande d'être un peu patient et de faire confiance à la Guinée. Vous savez, c'est très difficile. Parce que la Guinée, ceux qui gardent le pouvoir, c'est un, les femmes, courir les femmes, deux, l'argent, toi, les marabouts, quatre, la famille. Moi, je suis parti en France à l'âge de 16 ans. Je suis venu à 52 ans. Je crois en Dieu. Si tu me dis, fais ça avec les 100 bœufs, si c'est pour donner aux pauvres, je vais faire. Parce que c'est pour donner aux pauvres. Mais quand tu me dis, donne-moi 2 kilos d'or, je vais monter sur la terre colonie d'Abeila, je ne vais pas le faire. Parce que ce que Dieu demande, qu'on aide les pauvres, qu'on aide les femmes, qu'on aide les jeunes. Je ne crois pas au maraboutisme. Non. Mais je crois en Dieu. Mais souvent, on se plaignait, Alpha n'aime pas les sacrifices. Et est-ce que vous savez, depuis plus de 20 ans, moi, tous les vendredis, je mets l'argent dans les enveloppes du sud dans les mosquées. Pourquoi tu ne nous as pas dit? Je n'ai pas vous dit ça de Dieu au monde. Donc, on vous dit aussi, ah, Alpha, allez, t'as fait Kasaka. Ça dépend de quel ça. Quand il s'agit de donner au peuple, même si tu venais de faire 1000 bœufs, je donne au mosquée. Parce que ça sert de pauvres. Mais, quelqu'un m'a dit, bon, président, il faut faire 6 bœufs à Kundara. Il dit, je vais aller. Je dis, mais pourquoi tu vas aller? Je préfère là-bas. J'ai dit au préfet de faire les 6, mais tu as besoin d'aller. Donc, je vous demande de vous organiser et de vous préparer pour le référendum et les élections. Merci. Ça finit avant la pause. Le référendum, c'est fini. Merci. Ça veut dire que ceux qui n'ont pas leur carte doivent commencer, vous devez commencer à recenser. Tous ceux qui n'ont pas leur carte d'électeur, vous devez commencer à les recenser. Pour les cartes de recenser, puis tu s'en vas. Ça sert à rien d'applaudir si le jour de vote, vous n'avez pas de bulletin. Donc, je vous remercie d'être venus. Si ça veut dire ou d'autres endroits. Et j'espère qu'on aura l'occasion de m'avoir des cette fois, je suis resté longtemps, mais c'était uniquement pour rencontrer des hommes d'affaires afin de les attirer en Afrique. Et je voulais
voulais même pas venir à l'Assemblée générale, mais comme je suis le président du conseil d'administration de l'énergie pour l'Afrique, nous avons un conseil d'administration demain, parce que nous voulons que toute l'Afrique ait le courant. C'est pourquoi je suis venu dire, sinon, en principe, je ne devrais pas venir à l'Assemblée générale. Et c'est le ministre et l'ambassadrice qui m'ont obligé à prendre la parole. Sinon, moi, honnêtement, je voulais pas prendre la parole. Merci. Le référendum va décider. On va donner d'abord au bureau, après quand ils vont passer aux autres. Donc on va donner aux différents bureaux, c'est-à-dire New York et Philadelphie. Il y en a d'autres. On va méditer et vous adorer. Merci. Alabama, they're not live there. You wearing? Huh? Ah, Alabama, good. What's up, Excellent. Ahora que normal.